Le pardon n'excuse pas leurs péchés. Il vous libère de ce péché. Cette phrase, c'est l'auteur William Paul Young qui nous l'attend dans son œuvre « La cabane ». Ce livre, que vous connaissez peut-être, n'est pas né dans le bruit des maisons d'édition, mais dans le murmure d'un père pour ses enfants. C'était au départ une histoire écrite pour eux seuls, une empreinte d'amour sur du papier, sans nulle autre ambition que de guérir une blessure familiale. Pourtant, ce récit intime, presque un secret, a refusé de rester prisonnier. Par la seule force du cœur à cœur, il a traversé les frontières et les océans pour devenir un refuge pour des millions d'âmes. La cabane est bien plus qu'un roman. C'est une allégorie des temps modernes, une parabole tissée pour notre époque, qui ose regarder la souffrance en face et demander à la fois où elle se trouve lorsque tout semble perdu. Elle a vu le jour dans une Amérique du début de ce siècle, où l'image de Dieu était souvent figée dans le marbre froid des traditions. Et elle a proposé un dialogue d'une chaleur et d'une humanité bouleversante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je ne vous propose pas simplement de résumer une histoire. Je vous invite à un voyage vers votre propre cabane. Cet endroit secret et sombre, au plus profond de vous, où vous avez peut-être enfermé, à double tour, vos peines les plus lourdes, vos questions les plus assourdissantes. Ensemble, nous allons pousser la porte. Non pas pour y chercher des réponses toutes faites, qui se brisent comme du verre, mais pour y découvrir s'il est possible, au cœur même de l'obscurité, de trouver une présence qui apaise. Je veux vous parler d'un homme comme vous et moi, nommé Mackenzie, que ses proches appellent Mac. Dans son regard, on pouvait encore deviner les ombres d'une enfance brisée par un père violent. Mais ses mains avaient appris à construire la paix. Et cette paix avait un nom, sa famille. Avec sa femme, Nan, et leurs enfants, ils avaient bâti un havre, un jardin où le bonheur semblait enfin pouvoir pousser sans crainte. C'était un homme ordinaire, et c'est dans l'ordinaire de sa vie que résidait son miracle. Une fragile forteresse de lumière érigée contre les ténèbres de son passé. Imaginez un instant le rire d'une famille sous le soleil d'été, au bord d'un lac miroitant. Imaginez la chaleur, l'odeur des pins, la symphonie simple et parfaite d'un week-end de camping. C'est là que nous retrouvons Mac au cœur de son miracle. Et c'est dans cette lumière parfaite que l'ombre a frappé, sans un bruit. Une absence. Un silence, là où, une seconde plus tôt, chantait la voix de sa plus jeune fille, Missy. Elle n'avait alors que 6 ans. Le monde bascule alors dans un cauchemar éveillé. La panique est un poison qui se répand dans les veines. La recherche est une prière hurlée à un ciel qui reste sourd. Chaque feuille retournée, chaque appel dans la forêt est une lame de plus dans le cœur d'un père. La recherche mène les autorités à une ruine, une cabane abandonnée au fond des bois. Une verrue sur le visage de la nature, une cicatrice de bois pourri qui semble retenir en elle tous les chagrins du monde. C'est le lieu où toute espérance vient mourir. Et c'est là, sur le plancher souillé, que Mac a vu la couleur qui allait hanter ses nuits. Le rouge.
la petite robe rouge de Missy, déchirée et tachée de sang. Ce n'est qu'un morceau de tissu, et pourtant, c'est l'univers entier qui s'effondre. Son corps, lui, ne sera jamais retrouvé, laissant son absence devenir un cri sans fin, une question sans réponse qui ronge l'âme. La cabane n'est plus un lieu sur une carte, elle devient le tombeau de sa foi, le sanctuaire de sa douleur, le centre de son monde brisé. Dès cet instant, une nouvelle présence s'installa dans la vie de Mac. Il l'appela la grande tristesse. Ce n'était pas une émotion passagère. C'était un brouillard épais et glacial qui avait envahi chaque pièce de sa maison et de son âme. Un compagnon silencieux à sa table, un poids sur ses épaules qui le coupait de sa femme, de ses autres enfants, de la vie elle-même. Il vivait et respirait cette tristesse, naviguant dans un monde qui avait perdu toutes ses couleurs, sauf une. Le rouge sang d'une petite robe abandonnée dans une cabane perdue. Quatre hivers avaient déposé leur manteau de silence sur la maison de Mac. Mais la grande tristesse, elle, ne connaissait pas de saison. Elle était restée. Puis, un jour ordinaire, dans le froid métallique de la boîte aux lettres, une chose simple et impossible attendait. Une note, pliée en deux, sans timbre, comme si elle avait été déposée là par le vent ou par un fantôme. Je vais vous lire ce qu'elle disait, et je vous demande de laisser chaque mot peser son poids de mystère en vous. Mackenzie, ça fait un moment. Tu me manques. Je serai à la cabane le week-end prochain, si tu veux qu'on se voie. Papa. Papa. Ce mot, pour vous, évoque peut-être un souvenir, une image. Pour Mac, c'était un mot doublement tranchant. C'était d'abord le surnom tendre et plein de foi que sa femme Nan donnait à Dieu. Mais c'était aussi la signature d'une invitation au cœur même de son enfer, la cabane, le lieu maudit. Un rendez-vous. Qui pouvait avoir écrit cela? Était-ce la blague la plus cruelle, orchestrée par le monstre qui avait détruit sa vie? Était-ce la première fissure de sa propre raison, le murmure de la folie qui l'appelait? Ou était-ce l'impensable, une véritable invitation de ce Dieu qui était resté si silencieux dans sa douleur? L'absurdité était totale. Retourner au tombeau de sa joie pour y rencontrer son Créateur. Vous savez, il y a des moments où la raison n'a plus rien à nous offrir. Où le cœur, même brisé, est la seule boussole qui nous reste. Mac a fait un choix qui n'en était pas un. Il n'en parla à personne. Le secret devint son seul compagnon. En silence, il prit les clés du vieux 4x4 et en silence, il glissa sous son siège un pistolet froid et lourd, le poids tangible de sa méfiance. Son départ n'était pas un acte de foi, ne vous y trompez pas. Ce n'était pas un pèlerinage, c'était une confrontation. Un voyage vers le cœur de la blessure, avec l'intention farouche d'en finir, d'une manière ou d'une autre, avec les fantômes qui le hantaient. « La route s'est arrêtée là,
devant la cicatrice de bois pourri, la cabane. Elle était exactement comme dans ses cauchemars. Le froid n'était pas seulement dans l'air, il était dans les murs, dans le plancher, dans le silence insupportable qui criait le nom de sa fille. Chaque planche semblait suinter le souvenir de l'horreur. La colère de Mac était un brasier gelé, son désespoir un océan sans fond. C'était donc cela, le lieu du rendez-vous divin. Une tombe vide, au cœur de la désolation. Il était venu, et il n'y avait personne. Prêt à tourner les talons, à laisser cette ruine de sa solitude, son âme était au bord du gouffre. Et puis, au moment où le cœur s'apprête à céder, l'univers retient parfois son souffle. Le monde a basculé, non pas dans le bruit, mais dans une grâce infinie. Le linceul de l'hiver s'est retiré comme une marée, révélant un printemps miraculeux. La cabane délabrée s'est épanouie en un chalet de bois chaleureux, baigné de lumière, d'où s'échappait une odeur de pain chaud. Un jardin luxuriant, vibrant de couleurs impossibles, avait pris la place de la désolation. Mac se tenait sur le seuil de l'impossible, le souffle coupé. C'est là qu'ils l'ont accueilli. Pas un vieil homme à barbe blanche sur un trône de nuages, non. La divinité s'est vêtue d'un visage inattendu, d'un visage d'amour. Il y avait d'abord une femme, une imposante et magnifique femme afro-américaine, les mains couvertes de farine, le rire aussi profond que la terre. Elle s'appelait Elusia, mais elle lui a dit de l'appeler papa. Dans son regard, il n'y avait aucun jugement, seulement une tendresse infinie, et ses bras semblaient pouvoir contenir toutes les larmes du monde. À ses côtés se tenait un homme du Moyen-Orient à l'allure simple, des éclats de bois dans les cheveux et des callosités sur les mains. Il lui sourit, et dans ce sourire, il y avait toute la fraternité de l'univers. C'était Jésus, non pas un roi distant, mais un charpentier sur le pas de la porte. Et enfin, il y avait Sarayu, une femme asiatique, petite, presque translucide, qui semblait tissée de lumière et de vent. Elle se déplaçait dans le jardin avec une grâce aérienne, et tout ce qu'elle effleurait semblait s'éveiller à la vie. Elle était le souffle même de cet endroit. Et vous vous demandez peut-être pourquoi ? Pourquoi ces visages ? C'est là, comprenez-vous, que réside le génie du cœur de William Paul Young. Il a compris une chose essentielle. L'image que Mac avait d'un père divin était empoisonnée par le souvenir de son propre père, un homme violent et cruel. Pour guérir, Mac ne pouvait pas faire face à un Dieu qui ressemblait à son bourreau. Alors l'amour infini s'est présenté à lui, sous la forme la plus guérissante qui soit. Une mère aimante et protectrice, un frère bienveillant, un esprit de vie pur. Dieu ne s'est pas montré à Mac tel qu'il est, mais tel que Mac avait désespérément besoin de le recevoir. Le week-end qui suivit ne fut pas fait d'heures, mais de conversations. Autour de la table de cuisine, au bord du lac scintillant, dans le jardin vibrant de vie, Mac a enfin pu poser ses questions. Et ces dialogues
croyez-moi, sont le cœur battant du livre de William Paul Young. Le lieu où la théologie cesse d'être une doctrine pour devenir une étreinte. Avec toute la fureur d'un père écorché vif, Mac a finalement regardé papa dans les yeux et a lancé la question qui brûle sur les lèvres de toute l'humanité souffrante. La question ultime. Si vous êtes si bon, si vous êtes tout puissant, où étiez-vous quand mon enfant mourait? Et la réponse qu'il reçut ne fut pas une excuse ni une explication philosophique. Ce fut un murmure rempli de larmes partagées. Papa lui a confié qu'elle n'avait jamais quitté Missy. Pas une seconde. Qu'elle était là, dans l'horreur, l'aimant, l'accompagnant, le cœur brisé à l'unisson de celui de sa fille. Elle n'a pas empêché la douleur, mais elle l'a traversée avec elle. C'est là que le mystère de la liberté lui a été révélé. Pour qu'un amour véritable puisse exister, lui a-t-on expliqué, il doit être libre. Et si nous sommes libres de choisir le bien comme nous sommes libres de choisir le mal. Dieu n'a pas créé le mal, pas plus que la lumière ne crée l'obscurité. L'obscurité est simplement l'absence de lumière. De même, le mal est l'absence d'amour dans un cœur qui a choisi de se fermer. Et si papa n'empêche pas toujours les conséquences de ses choix terribles, c'est parce qu'intervenir serait anéantir la liberté elle-même, et donc l'amour. Mais, lui fut-il promis, il n'y a pas une seule parcelle de ténèbres qui ne puisse, à la fin, transformer en lumière. Pourtant, la colère de Mac était encore vive. Alors il fut conduit dans une grotte profonde, où l'attendait une femme d'une beauté et d'une gravité infinie. C'était la sagesse elle-même, et elle lui offrit le rôle qu'il réclamait, celui de juge. Elle lui dit, « Tu as tant jugé Dieu, alors sois juge. » On lui demanda de juger l'humanité pour tous ses crimes, puis de juger Dieu pour sa prétendue négligence. Mais le coup de grâce fut le dernier. La sagesse lui montra ses propres enfants, ses enfants bien-aimés, et lui révéla leurs fautes futures, leurs failles, leurs péchés. Puis elle lui demanda, « Et maintenant, Mac, choisis. Lequel d'entre eux enverras-tu en enfer ?» Mac s'effondra en larmes, incapable de condamner ceux qu'il aimait, malgré leurs fautes. Et à travers ses sanglots, il comprit. Il comprit que le rôle de juge est un fardeau impossible, une agonie. Il comprit la nature d'un Dieu qui préfère la miséricorde au châtiment. C'est alors qu'il entendit cette vérité, simple et profonde comme l'éternité. Le jugement est le voile que vous tirez sur le visage de Dieu. Car tant que nous érigeons en juge des autres, de nous-mêmes ou de l'univers, nous sommes aveugles à la seule chose qui compte vraiment. Le visage d'amour qui se cache derrière chaque chose, attendant patiemment que nous laissions tomber le voile.
Après les hautes cimes de la discussion, il était temps pour Mac de descendre en lui-même. C'était Sarayu, le souffle de vie, qui le prit par la main pour le mener au jardin. Et je vous le dis, ce n'était pas un jardin de la terre. C'était le jardin de son âme. Un lieu d'une beauté sauvage et déchirante. Des fleurs aux couleurs que nul œil n'avait jamais vues y pousser, éclatantes de vie, représentant tout l'amour et toute la bonté en lui. Mais à leurs pieds, s'enroulaient des herbes amères, des lianes du ressentiment et des ronces toxiques qui étouffaient la lumière. Sarayu ne lui a pas fait de sermon, elle lui a simplement tendu un outil. Et elle l'invita à mettre les mains dans sa propre terre, à déraciner avec elle ce qui empoisonnait sa beauté. Mais pour avoir la force d'arracher les racines les plus profondes de la douleur, il faut d'abord recevoir un don. Et papa le lui a offert. Elle l'a ramené devant une cascade, un rideau d'eau et de lumière qui séparait les mondes. Et de l'autre côté de ce voile liquide, il l'a vue. Missy, sa petite Missy. Elle n'était pas un fantôme triste, mais une explosion de joie. Elle jouait, riait avec d'autres enfants dans une lumière dorée. Le visage rayonnant d'une paix si profonde qu'elle semblait guérir le cœur de son père rien qu'en la regardant. Il ne pouvait pas la toucher, ni lui parler, mais il pouvait la voir heureuse, la voir entière, la voir guérie. Et ce fut pour lui un baume, la première pluie douce sur la terre brûlée de son chagrin. C'est avec cette vision dans le cœur qu'il a été confronté à l'ultime montagne. Papa, avec une douceur infinie, lui a parlé de l'homme qui avait volé la vie de Missy. Et elle lui a murmuré la nécessité de lui pardonner. La révolte a explosé en Mac. Jamais, a-t-il crié. Ce n'est pas juste. Il ne le mérite pas. Sa douleur, sa rage, son sens de la justice criaient que le pardon était une trahison. Et c'est là, au cœur de sa tempête, que la clé que je vous ai confiée au début a enfin trouvé sa serrure. Papa lui a dit, avec un amour qui ne fléchissait pas, « Le pardon n'excuse pas leur péché. Il vous libère de ce péché. » Pardonner n'était pas un cadeau pour le meurtrier. Ce n'était pas dire que ce qu'il avait fait était acceptable. C'était un cadeau pour Mac lui-même. Car la haine, voyez-vous, est une chaîne. Une chaîne invisible mais incroyablement solide qui vous lie pour toujours à celui que vous haïssez. En refusant de pardonner, Mac restait l'éternel prisonnier de l'assassin de sa fille. Le pardon était l'acte de briser cette chaîne, pour lui, pour sa propre liberté. Alors, à travers un flot de larmes qui lavait enfin son âme, Mac a chuchoté les mots impossibles, les mots qui l'ont libéré. Je lui pardonne. Ainsi s'achève le voyage de Mac au cœur de la nuit. Il est entré dans la cabane en homme brisé, le poing serré contre un ciel vide.
Il en est ressorti le cœur ouvert. À travers un dialogue d'une honnêteté radicale avec l'amour lui-même, il a vu sa grande tristesse non pas disparaître, mais se transformer. La blessure béante est devenue une cicatrice de grâce, le rappel non plus de la perte, mais de la rencontre. Il a cessé de réclamer la justice pour apprendre à recevoir le pardon et surtout à l'offrir. Le chemin du retour fut un voile de neige et de confusion, un accident, puis le blanc stérile d'une chambre d'hôpital. Tout cela n'avait-il été qu'un rêve? Le songe fiévreux d'un esprit endeuillé? Peut-être. Mais des fils d'or de la réalité s'étaient tissés dans son hallucination. Des détails que seul le divin pouvait connaître le menèrent, enfin, à l'endroit où reposait sa fille. Il put lui offrir une sépulture, un dernier au revoir, un point final à la longue phrase de la douleur. Et il put retourner auprès des siens, non plus comme un fantôme, mais comme un père et un mari capable, à nouveau, de se reconnecter à la rivière de sa vie familiale. Si la cabane a touché le cœur de millions de personnes à travers le monde, c'est, je crois, parce que ce livre ne craint pas nos questions. Il ne craint pas notre colère ni nos larmes. Il nous offre le portrait d'une foi qui se vit comme une relation et non comme une religion. Une présence qui console plutôt qu'un dogme qui condamne. C'est un livre qui a autant apaisé qu'il a provoqué. Car il ose suggérer que l'amour est plus grand et plus surprenant que toutes les boîtes dans lesquelles nous essayons de l'enfermer. Et maintenant, je vous laisse avec une question, aussi douce que le souffle du vent. Et vous, quelle est votre cabane ? Quel est le lieu secret de votre plus grande douleur? Cet endroit que vous fuyez peut-être depuis des années. L'histoire de Mac nous souffle une vérité simple et bouleversante. C'est précisément là, dans l'endroit que nous craignons le plus, au cœur de ce qui nous a brisés, que peut nous attendre la plus inattendue et la plus guérissante des rencontres. Merci. Merci pour votre écoute attentive et pour avoir partagé avec moi ce voyage au cœur de la foi et de la résilience humaine.